Évangile de Matthieu, chapitre 20. L'histoire des ouvriers dans la vigne. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort, le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner 1 pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là, sur la place et qui ne font rien. Il leur dit: vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande: pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondent: parce que personne ne nous a embauchés. Le propriétaire leur dit: vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur: appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun 1 pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent: nous allons recevoir davantage. Mais eux aussi reçoivent chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire et ils disent: ces ouvriers sont arrivés en dernier, ils ont travaillé pendant 1 heure seulement, et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. Le propriétaire répond à l'un d'eux: mon ami, je ne suis pas injuste avec toi, tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir 1 pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? Et Jésus ajoute: ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Une troisième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se réveiller de la mort. Jésus monte à Jérusalem, il prend les 12 apôtres à part, et il leur dit, tout en marchant: écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Ils vont le clouer sur une croix et le 3e jour, il se réveillera de la mort. La demande de la mère de Jacques et Jean. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit: qu'est-ce que tu veux? Elle répond: voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Jésus dit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils lui répondirent: nous le pouvons. Jésus leur dit: oui, vous boirez ma coupe. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit: vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être le plus important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus guérit 2 aveugles. Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là, alors ils se mettent à crier: Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. La foule leur fait des reproches et leur dit: taisez-vous. Mais les aveugles crient encore plus fort: Seigneur, fils de Jésus, aie pitié de nous. Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande: qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils lui disent: Seigneur, ouvre nos yeux. Jésus est plein de pitié pour eux. Il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus.